À 2 semaines de la fête de Noël, nous tenterons de savoir dans cette édition comment se fait l'approvisionnement des magasins de jouets, notamment dans le district d'Abidjan. La rumba congolaise a été officiellement inscrite mardi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. C'est bientôt Noël et cela implique la ruée vers les magasins de jouets. Que revêtent ces magasins et comment sont-ils approvisionnés? Notre reporter nous s'engarait à visiter quelques-uns. Il nous fait son point commenté par Alassane Drabou. Décembre marque les fêtes de fin d'année. Un mois propice également aux bonnes affaires. C'est l'opportunité saisie par ce centre commercial situé dans le quartier de la Riviera à Cocody. Il a ouvert ses portes au public après quelques semaines de fermeture à la suite de l'incendie qui avait ravagé ses locaux. Nous avons ouvert, malgré la période que nous avons traversée, pour recevoir la clientèle, satisfaire la population et puis permettre à tout le monde de bénéficier au moins de certains articles que nous disposons. On a été vraiment approvisionné pour satisfaire les clients. Nous avons les articles de décoration, Noël, les jouets et plusieurs autres articles que les clients auront en disponibilité. Des objets de décoration en passant par les jouets, les rayons affichent complets. J'étais là un coup, on nous a dit que ça a été réhabilité. Donc on a décidé comme ça de venir voir. C'est pour venir voir, on a trouvé aussi des trucs intéressants, on a profité pour prendre un peu. On a eu un peu, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout trouver sur place ici. Autre lieu, même décor. Dans ce centre commercial chinois, situé sur l'axe Port-Boué-Bassam, tout y est pour satisfaire la clientèle. Tout complexe hôtelier se doit d'annoncer les couleurs de fête. Et c'est ce que nous faisons. Nous pensons que nous sommes même en retard. Parce que tout ce qui est à caractère commercial déjà annonce les fêtes. Donc nous devons être des premiers, évidemment, à égayer les enfants, à égayer les parents qui vont les accompagner. Ce sont plus de 3000 différents modèles de jouets qui ont été réceptionnés dans cette grande surface. On est déjà prêt, on est déjà équipé côté cadeau et tout ça. Tout se passe bien en tout cas. Et déjà, je pense que côté cadeau, tous les clients commencent déjà à être satisfaits. On a une clientèle variée. On a des gens qui viennent prendre en quantité pour les revendre. Mais bon, notre magasin n'est pas un magasin de gros, c'est un magasin de détail. Donc bon, ils viennent acheter parce que les prix sont vraiment accessibles, très accessibles. Donc ils viennent prendre en quantité et partir revendre. En même temps aussi, on a une clientèle de tous les jours qui vient acheter en petite quantité pour usage personnel. Le magasin se remplit au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il y a des demandes, au fur et à mesure on remplit, c'est comme ça. Période de grande affluence, certains clients préfèrent venir tôt pour les achats en vue d'éviter les embouteillages. C'est le cas de Josiane qui, depuis 5 h du matin, a quitté la maison pour ses achats dans ce centre commercial situé dans la commune d'Adjamé. Bon, c'est pas trop cher. Parce que plus les fêtes approchent, plus le coût est élevé. Voilà, c'est pourquoi il suffit de venir. Dans cette grande surface, les agents s'activent à déballer puis mettre en rayon les jouets. Ces fêtes de fin d'année sont une occasion pour ces centres commerciaux de se faire une bonne santé financière. Pour y parvenir, chaque centre élabore sa stratégie de vente. Allons à la découverte du premier moteur de recherche africain. Il se nomme Vinote et offre de nombreuses opportunités d'affaires tant aux individus qu'aux entreprises. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qui caractérise ce nouvel outil? Mohamed Ouattara et Georgette Ido Fofana nous donnent des réponses. Premier moteur de recherche de talent en Afrique francophone. Vinote est une plateforme permettant aux petites et moyennes entreprises PME et aux freelances d'agrandir leur portefeuille client. Cette application, qui a un niveau de sécurité très élevé, viendra en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire. Et en Afrique, c'est très compliqué de trouver ces experts-là si on ne passe pas par des grosses sociétés, par des grands cabinets ou si on ne fait pas du bouche à oreille. Vous êtes capable d'aller sur une plateforme et sélectionner la personne que vous voulez, le prestataire, le talent que vous voulez, grâce à des critères que vous-même vous donnez. Vous avez vraiment une liberté totale de pouvoir choisir le meilleur talent, le meilleur expert pour votre entreprise.
pouvez tous vous inscrire gratuitement sur la plateforme. Il n'y a rien à payer. Vous n'avez juste qu'à donner votre adresse email, votre nom, votre numéro de téléphone et juste remplir le formulaire d'inscription. Ce nouvel outil est une opportunité d'affaires saluée par les petites et moyennes entreprises. Vinoct est une plateforme innovante de laquelle nous avions besoin, nous les freelance. Donc moi-même je suis freelance et l'avantage de Vinoct c'est que c'est une plateforme entièrement sécurisée qui nous permet de trouver des opportunités avec des entreprises, chose qui peut être difficile lorsqu'on est freelance indépendant, qu'on n'a pas de relations, etc. Donc la plateforme Vinoct est bienvenue et j'encourage tous les freelances d'Afrique francophone à s'inscrire sur cette plateforme. C'est une très belle opportunité en fait pour toutes ces personnes-là qui veulent monétiser leur talent à travers la plateforme Vinoct et également pour toutes ces entreprises qui souhaiteraient lancer leur projet qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir avoir des professionnels. Sur Vinoct, en fait, vous pouvez trouver des talents et également sur Vinoct, en tant que talentueux, vous pouvez monétiser votre expertise. Vinoct est une innovation et la première de ce genre qui a pour but d'aider tous ces professionnels à faible budget à se vendre plus facilement sur le plan international. La 23e édition de la soirée des Ebonies aura lieu à partir du 17 décembre 2021 à Yamoussoukro. À cette occasion, plusieurs prix seront décernés aux meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Le Super Ebony sera connu le 18 décembre prochain, comme nous le fait savoir Joël Gossé. Le programme du déroulé des activités de l'édition 2021 du Week-end des Ebonies est désormais connu. Un programme dévoilé au cours d'une conférence de presse par le président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. Ebony, qui était la nuit de l'excellent, la nuit des Ebonies, est devenue désormais le Week-end des Ebonies, c'est-à-dire en 3 jours. Se déroulons maintenant les festivités des Ebonies. Journalisme et fake news, défi ou défiance, thème de la 23e édition de ce rendez-vous annuel de distinction des journalistes. Jean-Claude Koulibaly n'a pas manqué d'attirer l'attention des journalistes sur leur adhésion à l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Si tu n'as pas la carte UNJCI, ça veut dire que tu n'es pas membre. Donc tu n'as même pas un droit même de participer à Ebony. Parce que c'est l'UNJCI qui organise. Je profite de l'occasion pour dire aux uns aux autres. Cette année, on a été encore indulgent. Mais l'année prochaine, celui qui n'a pas sa carte de l'UNJCI, il ne faut même pas, il va espérer, dire qu'il va être inscrit ou bien il va être retenu pour Ebony. Créé en 1999, le prix Ebony récompense chaque année les journalistes qui ont su se démarquer par la qualité de leur travail. Une collecte de fonds pour donner le sourire à plusieurs enfants. Une action de l'ONG Adjamé Vision qui œuvre dans l'humanitaire depuis 2017. L'événement s'est déroulé dans la commune du Plateau. Anicette Conan-Blessing. Ils ont tous une histoire avec la commune d'Adjamé. À cet effet, ils ont répondu présent à l'appel de l'ONG Adjamé Vision lors de son dîner gala de bienfaisance. Une action pour collecter des fonds afin d'aider plusieurs familles défavorisées en cette fin d'année. Dans nos différents quartiers, surtout dans les zones plus reculées, et les enfants vraiment sont confrontés à ce manque d'affection. Pendant cette période, les enfants n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux. Donc nous donnons cette chance-là à ces enfants d'être heureux. Donc c'est ce cri de cœur. On ne saura rester indifférent justement pour cet appel en faveur de toutes les bonnes actions sociales. Initiative encouragée par les participants qui ont évoqué le bien fondé de cette action à laquelle ils se sont associés. Quand tu vois une pareille jeunesse œuvrer dans ce sens-là, vraiment ça ne peut que nous encourager. Parce qu'aujourd'hui c'est pour cette jeunesse-là qu'on se bat. Et lorsque vous voyez cette jeunesse responsable, cette jeunesse qui prend des initiatives, ça ne peut que vous encourager à les aider. Le Conseil social du Premier ministre Mamadou Koné a décidé que nous soyons là et profiter, faire des dons afin que Adjamé Vision puisse avoir des cadeaux pour des familles démunies. Cette cérémonie a été meublée par des prestations artistiques. Des prix de reconnaissance ont été décernés à plusieurs personnalités par l'ONG Adjamé Vision qui existe et œuvre dans le domaine humanitaire depuis 2017. On s'intéresse à la 2e édition de la foire dénommée au Carrefour du Terroir. Elle a débuté récemment au programme des expositions de produits de transformateurs et transformatrices. Elle est initiée par la boutique paysanne de Côte d'Ivoire. Joël Gossé. Chant, danse,
Exposition de différents produits, fanfares. Bienvenue à la 2e édition de la foire commerciale dénommée au Carrefour du Terroir. Découverte, commercialisation et promotion des produits locaux par les sociétés coopératives et entreprises ivoiriennes seront les pièces maîtresses de cette foire Made in Côte d'Ivoire organisée par la boutique paysanne. Je suis là pour que mon produit se fasse connaître en fait, pas pour maximiser la vente, mais plutôt pour que mon produit se fasse connaître. Se sent bien, tout va bien depuis le matin. La boutique paysanne même est là pour le bien-être de la population. Voir la boutique paysanne faire des expositions pareilles jusqu'à la Bibliothèque nationale, c'est une fierté pour moi. Kobe Nonkwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, par ailleurs parrain de la cérémonie, s'est réjoui de cette initiative qui s'inscrit, selon lui, dans la vision de transformation structurelle de l'économie nationale basée sur l'industrialisation du secteur agricole prônée par le gouvernement. Le président de la Chambre nationale de l'agriculture salue de telles initiatives qui rendent la Côte d'Ivoire très compétitive à l'échiquier international. Aujourd'hui, avec la transformation, le début en tout cas de la transformation, nous sommes convaincus que l'agriculture sera un métier valorisant. Nous sommes vraiment à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train de rompre avec l'agriculture artisanale traditionnelle. Nous sommes en train de regarder vers une agriculture vraiment moderne. Occasion toute trouvée pour les organisateurs d'inciter les paysans encore hésitants à prendre le train en marche. Transformer, c'est donner du travail. Transformer, c'est vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs donc, de l'État. En prenant des initiatives, c'est sûr que, in fine, chaque Ivoirien va consommer local. Nous vous invitons à visiter ces stands. Il y a des merveilles, il y a du potentiel, il y a du savoir-faire. Il ne reste qu'à les encourager. Pour cette 2e édition, ce sont près de 200 entreprises locales de transformation et plus de 100 000 visiteurs qui sont attendus pendant 6 jours à la Bibliothèque nationale du Plateau. Créée en 2017, la boutique paysanne milite en faveur de la valorisation des produits locaux. À l'étranger, la France poursuit son désengagement militaire au Mali. La force antiterroriste française Barkhane a rendu mardi le camp de Tombouctou à l'armée malienne après presque 9 ans de présence ininterrompue dans cette emprise du nord du Mali. Les effectifs français au Sahel vont ainsi passer d'environ 5 000 militaires à l'été 2021 à environ 3 000 à l'été 2022. Au paradis des ambianceurs des 2 rives du fleuve Congo, les Papa Wemba, Grand Calais, Wendo, Taboulé Rochero, Franklin Boukaka et autres Pamelo Munka sont heureux. La rumba congolaise fait officiellement partie depuis hier du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Le dossier était présenté par le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. Elle y rejoint la rumba cubaine inscrite en 2016. Assitan Diarra, Anissette Konon-Blessing. Un rythme chaloupé et des textes qui le plus souvent chantent l'amour, mais pas seulement. La rumba congolaise peut aussi porter des messages politiques, comme cette chanson monument, du genre devenue une sorte d'hymne des années des indépendances africaines. Indépendance, Bordeaux, Nice et la Cannes, Amour Musique Nationale. Un trésor mal protégé au grand regret du directeur de l'Institut national des arts de Kinshasa qui a pris la tête du combat pour son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Notre Congo a réussi à faire inscrire dans les années 70 5 parcs nationaux, mais patrimoine naturel, mais patrimoine culturel, rien du tout. Et c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à faire inscrire la rumba. Née en Afrique, cette musique a gagné les Amériques avec la traite négrière. Là-bas, les instruments évoluaient les styles aussi vers le jazz en Amérique du Nord, la rumba en Amérique du Sud. Les esclaves dans les bateaux jouaient de la musique du jazz. Et la rumba, c'est une symbiose que plus nos musiciens d'ici ont pu exploiter aussi.
Il y a entre passé et présent, mais aussi entre les deux rives du fleuve Congo, la candidature de la rumba était portée d'une même voix par Brazzaville et Kinshasa. C'est une passion partagée par tous les Congolais, que ce soit du point de vue profane d'ailleurs que du point de vue religieux aujourd'hui. Et elle est devenue holistique, elle est devenue tentaculaire de tous les domaines de la vie nationale. Pour son ardent défenseur, l'histoire de la rumba n'est qu'un éternel retour. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.